Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec le programme de la semaine qui attend le Barça. 2 rencontres au programme mercredi, Ligue des Champions. Bel affrontement entre le Borussia Dortmund, récent finaliste de la Ligue des Champions, et le Barça. Il y a une belle carte à jouer pour les Catalans en Allemagne, peut-être une bonne opportunité à réaliser au niveau du classement et peut-être d'assurer quasiment déjà une qualification dans le top 8. Réponse mercredi. Et puis ce week-end, vous le voyez aussi, belle rencontre en Liga pour repartir de l'avant. Sur le papier, c'est une rencontre quand même assez déséquilibrée. Le Barça va recevoir un promu, Leganés. Ça sera dimanche 21h du côté de Montjuïc. On regarde les amis les unes des quotidiens catalans. Mundo Deportivo qui titre Terapia para Dortmund, la thérapie Ligue des Champions. Tout va bien en LDC pour le Barça qui est bien au chaud dans le top 8. En revanche, en Liga, on a perdu beaucoup de points très récemment, encore des points perdus ce week-end. Ça a coûté 10 points sur 15 au Barça sur les 5 derniers matchs de Liga. Donc ça fait beaucoup, on regardera le classement, mais évidemment maintenant l'écart c'est de nouveau resserré. On a eu de très bonnes choses face à Majorque. On a vu des choses beaucoup moins réjouissantes face au Betis ce week-end. Donc du côté d'Hansi Flick, il est possible qu'on réalise quelques changements dans le 11 avant d'affronter le Borussia Dortmund mercredi. Le quotidien sport qui titre Conflict à 100%. Alors malgré les résultats en dents de scie du Barça depuis à peu près un mois, aucune inquiétude, Flick a le soutien de ses joueurs, de tout le monde, du staff, des dirigeants, pas de problème là-dessus. Mais voilà, on est quand même préoccupé par la manière de jouer de l'équipe depuis à peu près un mois maintenant. Autre information, Frenkie de Jong touché, très ému Frenkie après la rencontre face au Betis. On en parlera dans quelques instants parce qu'il est vrai que son entrée en jeu, malheureusement, elle n'a pas été une franche réussite. Il concède un penalty quelques secondes après son entrée en jeu et voilà, sur son entrée en jeu, il n'y a pas eu encore une fois une impression d'un joueur qui est en forme à l'heure actuelle. Il a été très touché par la perte des points du Barça, des points qui coûtent cher encore une fois ce week-end perdu dans le temps additionnel face au Betis. Le classement les amis de la Liga après la 17e journée, donc 38 points pour le Barça, le Real deuxième 36 points, un match en moins, troisième l'Atlético 35 points, un match en moins aussi, donc voilà, l'écart est minime entre les trois équipes de tête. La Liga est véritablement très excitante cette saison. Le Barça va faire appel de la suspension d'Hansi Flick, reçu un carton rouge ce week-end Hansi Flick. Alors l'arbitre a laissé dans son rapport le comportement d'Hansi Flick qui est sorti de sa zone technique réservée aux entraîneurs, en haranguant l'arbitre, en lui criant dessus, en gesticulant. C'est ce qui a coûté le carton rouge à Hansi Flick. On va pas se mentir, il y a d'autres entraîneurs qui ne sont pas expulsés pour ça parce que franchement, j'ai pas trouvé que c'était une colère. Il était évidemment en colère, mais j'ai pas trouvé que ça dépassait les limites de la part d'Hansi Flick. Quand on voit d'autres entraîneurs, et en Liga notamment, quand on pense à Diego Simeone parfois, il y a des colères quand même bien plus impressionnantes que celles d'Hansi Flick, et il n'y a pas toujours de carton rouge en tout cas. Bon, Hansi Flick a reçu un carton rouge ce week-end. Le Barça va tenter de faire appel de cette décision, mais il y a très peu de chances que ça aboutisse. Normalement, le technicien allemand sera donc suspendu et sera en tribune pour observer ses joueurs pour les 2 prochains matchs de Liga. Alors, on a vu Leganés ce week-end, mais il y aura aussi justement cet affrontement face à l'Atlético Madrid juste avant Noël. Ça va être un match qui va valoir très cher, ce Barça-Atlético dans une quinzaine de jours maintenant. Et normalement, le Barça donc devra se passer d'Hansi Flick sur son banc de touche. Le visage tout de même souriant d'Hansi Flick à l'entraînement hier pour la séance de récupération et la reprise des entraînements en vue de la prépa face à Dortmund. Le sourire quand même pour le technicien allemand. L'échange avec Pedri qui a
pas été très influent voilà, sur le jeu face au Betis, mais encore une fois, hein, c'est à l'image un petit peu de toute l'équipe qui a été dans le dur hein, face au Betis. Les Andalous ont posé beaucoup de problèmes quand même au Barça, et le Barça doit normalement savoir bien mieux gérer cette fin de match. On a eu un peu l'impression de revoir ce que l'on avait vu du côté de Vigo face au Celta. Ça n'avait pas été un grand match non plus du Barça du côté de Vigo, mais tu as l'opportunité de mener 2-0. Ce week-end, tu as l'opportunité de mener 2-1 à la 93e. Alors oui, il y avait beaucoup de temps additionnel. Je crois qu'il y avait 8 minutes, me semble-t-il. Mais dans la gestion des derniers moments, il y a évidemment des choses à parfaire. Et souvent, Hansi Flick le martèle en conférence de presse en disant on a un groupe qui est jeune et on doit encore apprendre beaucoup de choses. Keep going, Ronald Araujo, qui devrait, on le rappelle, hein, c'est quasiment l'information que l'on a déjà depuis 15 jours, il devrait être présent dans le groupe face au Borussia Dortmund, Ronald Araujo, mais normalement pas de temps de jeu pour l'Uruguayen. En revanche, on pourrait potentiellement le revoir sur les terrains dès ce week-end face à Leganés. Le requin Ferran Torres qui a marqué 2 buts sur ces deux derniers matchs. Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer véritablement les perspectives de temps de jeu de Ferran Torres? Je n'en suis pas sûr. J'ai déjà exprimé il y a 48 heures là-dessus. Je pense que ça lui fait certainement beaucoup de bien moralement à Ferran Torres. Mais je ne suis pas sûr que ça va beaucoup changer les perspectives de temps de jeu pour Ferran. Frenkie de Jong, voilà, justement, pourquoi Frenkie est très touché après la rencontre face au Betis? Parce qu'il se sent coupable. Il se sent coupable des points perdus. Alors, on l'a dit, hein, notamment le penalty qui... c'est malheureux, c'est totalement involontaire hein, de la part de Frenkie de Jong, mais encore une fois, c'est lui le fautif sur cette situation, notamment du penalty. Donc il s'est excusé auprès de ses coéquipiers à l'issue de la rencontre. Alors personne évidemment ne l'a blâmé, mais en tout cas lui sent qu'il y a une forte responsabilité qui lui incombe après avoir donc perdu ses points précieux du côté du Villamarín face au Betis. Frenkie tente actuellement de retrouver son niveau mental et physique après sa récente blessure à la cheville. Il travaille dur pour améliorer son état psychologique car il a effectué un travail supplémentaire en dehors des entraînements de groupe pour améliorer sa préparation. Comme l'a dit Hansi Flick très récemment, il y a une dizaine de jours, à l'heure actuelle, Frenkie de Jong, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il puisse concourir pour une place de titulaire en sortie de banc. À l'heure actuelle, je pense que c'est ce qui correspond le mieux à Frenkie, qui doute mentalement et qui, en plus de ça, semble fragile sur le plan physique. Donc, il y a encore évidemment beaucoup de travail pour Frenkie pour revenir véritablement à 100% et pouvoir postuler à une place de titulaire. L'ambiance générale dans le vestiaire après la rencontre face au Betis était quand même relativement tendue. Il y avait de la crispation, de l'énervement dans le vestiaire catalan. Bon, franchement, c'est quand même logique. Ce serait inquiétant de ne pas avoir une équipe frustrée, déçue, énervée en ayant perdu des points à la 93e minute. Donc, c'était voilà, un sentiment de frustration collective après la rencontre face au Betis. Petite photo intéressante, l'avenir semble radieux. Pau Cubarsí, Lamine Yamal, 1900 minutes pour Pau Cubarsí. Donc club plus sélection. Lamine Yamal, c'est 1700 minutes pour deux très jeunes joueurs qui ont déjà pris beaucoup de temps de jeu dans leur club. On retrouve notamment le classement de ce top 10. Ce sont les deux joueurs les plus utilisés parmi les jeunes cracks du monde, Cubarsí et Yamal. Petite information, le Barça Athletic, l'équipe réserve, a fait match nul hier face à la réserve du Celta Vigo, 2-2. Double buteur, Dani Rodriguez qui revient de blessure, il a déjà inscrit donc le doublé hier, il avait marqué aussi la semaine dernière. Dani Rodriguez, depuis qu'il est revenu de blessure, c'est 64 minutes pour 3 buts inscrits. Et c'est un joueur qu'il faudra suivre parce qu'il est quand même
aux portes de l'équipe première. Le jeune Dani Rodriguez, très à l'aise dans la finition. Son entraîneur, l'entraîneur de l'équipe réserve, Albert Sanchez, qui nous dit: j'espère que Dani Rodriguez aura la chance de se montrer en équipe première. C'est pour ça qu'il est là. C'est un ailier dans le pur style Barça. Il a énormément de potentiel, donc on suivra évidemment peut-être une arrivée de Dani Rodriguez très rapidement dans le groupe de l'équipe première. D'ailleurs aujourd'hui nous avons le tirage au sort de la Coupe du Roi. C'est potentiellement un match qui peut évidemment servir à ceux qui sont issus de la réserve ou ceux qui ont moins de temps de jeu en équipe première. Alors la Coupe du Roi c'est pas pour maintenant, c'est pour le mois de janvier, mais tirage au sort aujourd'hui, et le jeune Dani Rodriguez est visiblement dans les radars de l'équipe première. Petite photo pour terminer les amis, les travaux du côté du Camp Nou. Alors vous voyez, il y a quand même encore énormément de travail, mais on rappelle que le retour prévu pour le Barça est courant du mois de mars, notamment normalement février-mars, on devrait avoir un retour au Camp Nou. Voilà à l'heure actuelle le Camp Nou avec donc les grues, tous ces échafaudages, beaucoup de travaux encore à venir dans l'enceinte barcelonaise. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui sont présents, merci à tous ceux qui lâchent des petits pouces bleus, vous êtes incroyables les amis, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à la prochaine. Ciao.